Coucou tout le monde, c'est Katoun. On est dans ma cuisine aujourd'hui parce qu'on va faire quelque chose de spécial. Je vais préparer une pâtée pour mon chat. Donc ce sera la pâtée thon, riz, haricots verts. Je me suis dit que c'était peut-être sympa de pouvoir préparer de temps en temps une recette pour mon animal. Alors attention, je vais utiliser des produits pour humains, pour être humain. Ce qui n'est pas vraiment bon pour les chats, c'est souvent trop salé, trop sucré, trop assaisonné, bref il y a beaucoup de choses dans les produits humains qui ne doivent pas être utilisés pour les animaux. Donc c'est vraiment pour des cas rares, pour lui faire plaisir de temps en temps, mais pas quotidiennement, c'est pas bon. Il faut toujours leur donner des nourritures qui sont conçues pour eux, que vous trouvez en commerce ou chez votre vétérinaire. Voilà, donc aujourd'hui je fais ça parce que mon chat, c'était son anniversaire et je voulais aussi faire l'expérience et vous la montrer, voir si mon chat aimait ce que j'aurais pu lui préparer. Bon, je pense que j'ai pas trop de doute là-dessus parce que Lucky est un chat qui aime à peu près beaucoup de choses, dont la nourriture humaine. C'est parti, on va commencer ça. Donc comme je vous disais, on va faire une recette thon, riz, haricots verts. Il vous faut environ 40 minutes, donc moi je vais pas vous filmer pendant 40 minutes, bien sûr, je vais faire des séquences. Il n'y a pas non plus de quantité indiquée, donc je vais essayer de faire ça au feeling. C'est un petit animal, évidemment, je ne vais pas lui donner une quantité de dingue, je ne vais pas gaspiller du produit. De toute façon, s'il ne le mange pas, voilà, nous on pourra le manger parce que c'est de la nourriture qu'on peut manger pour nous. Et puis voilà, c'est parti. Comme je vous disais juste avant, vous avez besoin d'haricots verts. Moi j'ai acheté haricots verts Carrefour, du thon entier naturel, pas assaisonné s'il vous plaît, et du riz, voilà c'est du riz nature, blanc, de ce qu'on peut trouver de plus basique. J'ai pris avec moi ma petite balance et une petite coupelle pour pouvoir faire à peu près un poids idéal, on va dire. J'ai mis à chauffer de l'eau pour bouillir, enfin de l'eau pour préparer pour la cuisson du riz. Ils disent entre 10 et 15 minutes, donc c'est assez long. Alors, je pense que je vais mettre je pense que je vais mettre 10 g de riz. Voilà, j'ai 10 g de riz. Donc vous voyez que la quantité, c'est pas beaucoup, mais je savais pas que les animaux, enfin les chats particulièrement, mangeaient du riz. Pour les haricots verts, je vais essayer de mettre 5 g. J'ai mis 10 g d'haricots verts, je vais les... Ouais, j'ai un peu partagé en deux, on va dire. Et pour le thon, je vais essayer de mettre 10 g aussi. Voilà, on va essayer. Donc c'est du thon. Finalement, j'ai mis 21 g de thon. Voilà, c'est ce qu'ils préfèrent, je pense, les chats. Donc je vais mettre ça. Ce sera pas mal. Bon, maintenant que j'ai mes quantités, donc je vous rappelle 10 g, 10 g, 20 g, je vais pouvoir procéder à la recette. C'est-à-dire faire cuire mon riz pendant 10-15 minutes, faire cuire mes haricots verts dans de l'huile d'olive pendant 5 minutes. Le thon reste normal pour le moment. C'est parti pour 15 minutes de cuisson du riz environ. Le temps que le riz cuit, nous devons être à 5 minutes de la fin. Je vais faire chauffer ma poêle avec de l'huile d'olive comme conseillé et insérer mes haricots verts lorsque l'huile sera assez chauffée. Je pense que mon huile est assez chaude, je vais mettre mes haricots verts. Alors le site dit que vous pouvez saler et poivrer à votre guise, hein, au goût de votre animal, sauf que moi je ne sais pas si mon chat mange salé à aromatiser, parce que je ne sais pas si mon chat aime que ce soit aromatisé, sachant que de toute façon c'est déjà des produits pour les êtres humains, c'est naturellement salé, je ne vais pas rajouter d'épices autres. J'en profite pour broyer un peu mes haricots verts, faire des petits morceaux.
Ce que vous entendez, c'est l'alarme pour le riz. Voilà, donc il est temps que je stoppe ma cuisson pour le riz. Je vais arrêter aussi la cuisson du haricot vert. Dans une petite coupelle, je vais rassembler ce que j'ai fait cuire. Les haricots verts. Le riz. Donc il faut mélanger le tout. Ça y fait une belle quantité quand même. Hein. Ouais. Pas évident à doser l'appétit de son chat comme disent le site. Mais bon. Donc une fois que vous avez préparé cette chose, il faut passer au four. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour consolider. Alors ma petite coupelle passe pas au four. J'ai pris un petit plateau à tartelette. Je vais mettre un cerclage pour faire quelque chose de joli. Tant qu'à faire qu'il soit servi comme un roi. Je tasse bien le tout. Je pense que je suis prête à mettre ça dans mon four. Donc je l'ai réglé à 150. Je ne sais pas trop combien il faut régler le four. Je pense que je vais le faire pendant 5 minutes. Voilà, je pense que ce sera idéal de cuisson pour ce genre de choses. Voilà, c'est parti pour 5 minutes de cuisson, comme le dit mon petit four. Bon, ben, on croise les doigts. À dans 5 minutes. Ce que vous entendez, c'est le bip du four, ça veut dire que c'est cuit. Alors, c'est parti. Je sais pas vous, mais moi, je galère toujours quand j'ai des trucs à sortir de mon four, tellement je suis petite. Bref, voilà. La pâtée est prête. Maintenant, il faut laisser refroidir pendant une demi-heure. Une demi-heure au frigidaire. Je pense que c'est pas mal. On n'a plus qu'à attendre. Et puis, le verdict sera pour bientôt. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que mon repas de chat est au frigo. Je vais le sortir et emmener mon chat à la dégustation. J'ai enlevé le cerclage et voilà, ça ressemble à ça. Est-ce que ça a l'air appétissant? Ça sent le thon, hein. Donc bon appétit Lucky. Alors voilà mon goûteur du jour. Coucou. Donc voilà, c'est Lucky, si c'est la première fois que vous voyez mon chat. C'est un chartreux, il a 4 ans et il pèse plus de 6 kilos. Lucky, t'es prêt à manger? Est-ce que t'es prêt à manger? Est-ce que tu es prêt à manger? Maman t'a préparé un petit plat? Oui, un petit plat pour toi. Bon, bah c'est parti, on va te donner ça. Bon, bah j'ai donné la gamelle au chat. Écoutez, il a l'air de manger. C'est bon? Ok, bon bah salut Lucky, il a mangé un tout petit peu juste ici. Bon après, c'est pas l'heure de manger pour lui non plus et bon bah, je sais pas si c'est un fail ou c'est ou si c'est vraiment parce qu'il a pas faim. Donc on verra au fil de la journée, je vais lui donner, je vais lui proposer plusieurs fois et puis on refera un petit point bilan tout à l'heure. Du coup, je l'ai mis dans sa gamelle de base avec les croquettes. Je vais voir s'il va le manger, sinon tant pis. Je me mettrai dehors et le chat du voisin
se fera un plaisir d'aller le manger. On se retrouve dans la pièce dans laquelle je filme habituellement. On va faire un point très rapide sur cette espèce de pâté maison pour chat. Donc déjà c'est très contraignant parce qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. Il faut que ce soit pas parfumé, il faut que ce soit peu salé, peu sucré, peu poivré. Bref, parce que l'alimentation humaine, comme je vous ai dit en introduction, c'est dangereux pour les animaux, donc il faut vraiment être prudent là-dessus. Ensuite, c'est assez long de fabrication, oui, je veux dire, c'est assez long de préparation, hein. Il m'a fallu en tout 1 heure. C'est long quand même, il faut avoir du temps devant soi pour faire plaisir à son animal. Ensuite, on ne connaît pas vraiment les dosages. Là, j'avais fait 10 g de riz, 10 g d'haricots verts, 20 g de thon. J'ai dû rajouter 10 g de thon parce que je pensais bien que mon chat aurait préféré avoir plus de thon que de riz et d'haricots verts. Voilà, après bon, moi je pensais que mon chat allait aimer puisqu'il aime en général les choses que je mange habituellement, mais je pense que j'aurais eu plus de succès si j'avais fait au jambon et non au thon. Mais le jambon c'est quelque chose de très très salé, hein. Il faut vraiment que ce soit réduit en sel, tout ça, et j'ai pas trouvé, donc j'ai préféré faire du thon. Pour au final on a mangé très peu et je l'ai donné à la chatte de ma voisine qui est assez gourmand. Bon bah ça marche chez mon voisin mais ça marche pas chez moi. Lui qui préfère manger de la pâtée industrielle. Dans un sens ça m'arrange parce que comme je vous ai dit c'est dangereux. Il faut pas en abuser, il faut pas faire ça tous les jours. Il faut vraiment connaître son animal, ses goûts, parce qu'il y a des chats qui sont très comment vous dire, très compliqué sur la nourriture. Je pense au chat de ma mère, il mange certaines marques, il mange pas certains goûts, très compliqué. Lucky est un chat qui est facile en temps normal, je peux lui acheter n'importe quelle marque, il va la manger. Les croquettes c'est pareil, mais là la nourriture pour humain, enfin la nourriture humaine transformée en pâté de chat, ça lui plaît absolument pas. Il a été sympa, il est allé goûter, il s'est léché les babines pour faire me croire que c'était bon. Mais voilà, sans plus. Donc pour moi, la pâtée pour chat maison, c'est un flop. On remercie Lucky d'avoir fait le cobaye. Voilà, il a participé à sa façon, il a fait style. Voilà, mon chat est compatissant. Merci beaucoup Lucky. Donc si vous voulez faire cette expérience chez vous, comme je vous ai dit, faites attention à l'alimentation, pardon. Peut-être préférer des aliments bio aussi. Ben moi j'avais pas d'aliments bio. Voilà, j'en ai pas trouvé. J'habite dans un petit village de campagne. On trouve ce qu'on peut, hein. Si vous avez la chance d'avoir un magasin bio, testez, voilà. Si vous avez réussi à reproduire cette recette, n'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires et si votre chat a aimé ce que vous lui avez préparé. Il existe d'autres recettes à base de poulet, à base de jambon comme je vous ai dit, mais voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Il ne faut pas non plus se casser la tête, la cuisine doit être quelque chose de facile à faire. Et là, 1 heure pour faire une pâtée de chat toute petite comme ça, non. Voilà, donc je ne recommencerai pas l'expérience. Je l'ai faite une fois, c'est un flop. Voilà. On se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Quant à vous, prenez soin de vous et gros bisous à vos chats si vous en avez.